Bonjour à tous, bonjour Alexis. Bonjour Samira. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'avenir de l'OTRE. Vous avez été élu à la présidence de l'OTRE le 8 décembre et avez pris vos fonctions le 1er février. Monsieur Giberg, qui êtes-vous ? Bonjour Samira, merci. Alexis Giberg, j'ai 40 ans. Je dirige une entreprise de déménagement à Paris, une entreprise familiale issue de l'Aveyron, créée par mon arrière-grand-père en 1922. Et donc, je suis président de l'OTRE Île-de-France depuis 2 ans. Et effectivement, j'ai été élu et j'en suis très heureux avec une équipe et un projet le 8 décembre dernier à la présidence de l'OTRE. Et qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le relais d'Aline Mesplès, votre prédécesseur ? Vous savez, Aline Mesplès, pendant 8 ans, a joué un rôle majeur au service de l'OTRE avec conviction, avec talent, avec courage, et donc je saluais son travail. L'aventure continue puisque Aline reste aujourd'hui dans l'équipe, elle est présidente d'honneur et à ce titre, elle va pouvoir continuer à encadrer et à guider nos actions. Ce qui m'intéresse, c'est notre projet d'équipe pour les années qui viennent, et c'est vrai que ce projet s'appuie sur un chiffre simple, un fait. 80%, plus de 80% des entreprises aujourd'hui dans le transport routier sont des PME. Et ces PME vont jouer un rôle majeur pour les années à venir dans la transformation de l'économie, dans la résilience de l'économie. Il va falloir que ces entreprises-là soient entendues, représentées, et c'est ce qu'on va pouvoir faire à l'OTRE en matière de transport routier. Vous avez établi une feuille de route. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Avec grand plaisir. La feuille de route, celle qui a été présentée pour l'élection et qui est portée par notre équipe, cette feuille de route tient en 4 points. Le tout premier point, c'est la représentativité. Il va falloir, dans les mois qui viennent, que nous puissions conforter la représentativité de l'OTRE auprès des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous entendez par représentativité, plus précisément ? Cela signifie que nous sommes reconnus par l'État comme étant un interlocuteur sur tous les sujets qui ont trait au bien public, mais aussi à l'intérêt de nos adhérents. Ça suppose des seuils en termes de nombre de salariés, en termes de nombre d'entreprises, mais aussi en termes de fonctionnement interne, démocratique, transparent. Donc sur ces éléments-là, nous sommes confiants pour les mois qui viennent, et ça va être une étape importante parce que c'est réellement à ce moment-là que l'OTRE sera confirmée aussi dans ses mandats. Et donc il y a un deuxième point, qui est la transition énergétique. Tout à fait. La transition énergétique. Évidemment, nos entreprises sont à l'avant-garde et depuis de nombreuses années sur les questions de transition énergétique. Toute la question, c'est dans les prochaines années, comment va-t-on pouvoir accompagner le changement, notamment en lien avec les constructeurs, mais aussi les énergéticiens. Il va falloir trouver des équilibres qui font que le camion, le transport routier, soit bien perçu comme une solution d'avenir et non pas comme un problème du passé. Dans ce domaine-là, il va falloir que l'OTRE joue tout son rôle pour cette transition. Et donc le troisième point, qui est la concurrence déloyale ? Absolument. La concurrence déloyale, en fait, est à mettre en relation avec le paquet mobilité qui a été voté au Parlement cet été, au Parlement européen. Le paquet mobilité prévoit un certain nombre de dispositions qui renforcent et encadrent mieux les règles de concurrence pour nos transporteurs routiers français. C'est tout à fait important. Et l'OTRE doit jouer un rôle dans le contrôle, le suivi, l'accompagnement, la mise en place concrète, effective de ces mesures. Le quatrième et dernier point, c'est celui du défi de l'image. Aujourd'hui, les PME du transport routier doivent savoir et mieux savoir ce que nous faisons, qui nous sommes et le travail que nous allons pouvoir faire à leur service dans les années qui viennent. Et donc, je pense que ça doit se traduire par une communication plus moderne, plus digitale, plus ciblée aussi. D'ailleurs, regardez le format dans lequel on échange aujourd'hui. C'est un bon exemple. C'est un format auquel on va s'habituer, qui existe déjà, mais qui est plus simple et plus direct aussi, pour expliquer qui nous sommes et ce que nous voulons faire. Et enfin, comment vous allez vous organiser pour pouvoir mettre en œuvre cette feuille de route pour les 4 prochaines années ? L'organisation va s'appuyer sur, tout d'abord, un bureau exécutif qui rassemblera tous les métiers de l'OTRE. Le deuxième niveau, c'est celui des permanents.
tant sur le plan local, régional, que sur le plan national. Et donc je salue avant tout leur travail, qui est un travail de grande qualité. Il va falloir continuer de s'appuyer sur eux, et donc pour ça, renforcer à la fois leur organisation, mieux la coordonner. Et donc c'est sur ces deux jambes, celle d'un bureau exécutif élargi et celle de permanents renforcés, que l'OTRE va pouvoir mener à bien sa feuille de route et de projets que nous nous sommes fixés tous ensemble. Merci beaucoup Alexis d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Samira, et je vous souhaite donc, chers adhérents, une très bonne route ensemble pour 2021.